bonne les filles. Anything you believe you can reach if you choose to. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Allez, alors tout d'abord, bonne année les gars. Bonne année, donc beaucoup de joie, beaucoup d'argent, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité. D'ailleurs en parlant de prospérité, c'est pour ça que je fais cette vidéo là. Franchement en 2020, genre j'ai été baignée et noyée et plongée dans vos compliments, mais comme pas possible, genre vous m'avez saucé de ouf. Les gens ils disent là, ouais Gloria glow up, j'ai dit hey, il faut pas me risquer. Ça c'est rien, ça c'est du pain. Donc c'est pour ça là que les gens s'excitent. Ça c'était vraiment quelque chose pour moi avant le dîner. 2021, voilà, j'ai envie de rien dire parce que toi, tu sais, 2020, on a trop parlé. 2020, regardez comment ça nous a giflé. Donc, du coup, moi, j'ai été sur Instagram, j'ai posé une question. Ouais, les gars, comment est-ce que je peux vous aider? Genre, vraiment, dites-moi comment est-ce que je peux vous aider. Après, je sais pas si c'est égocentrique, dites-le moi, mais moi, je suis une personne qui aime bien donner des conseils aux gens et voir que ces conseils-là fonctionnent pour eux, tu vois. Et en même temps, je les vois prospérer. Genre, je sais pas, c'est une petite satisfaction personnelle de devoir voir ça, quoi, tu vois. Même pas pour dire, oh non, c'est moi qui lui ai donné ce conseil-là, mais c'est juste de voir que, genre, on avance tous ensemble, quoi. Je sais pas. Moi, je sais pas, je suis comme ça. Des gens qui me disent, oh, Gloria, j'aime bien ton make-up. Je dis, ça va. Aujourd'hui, je vais leur montrer tous les secrets. Vraiment, ce qui va vous faire upgrade. Ok? Mais avant ça, je vais vous parler un peu de ma wig. La prospérité commence, oh! Non, je déconne. Mais voilà, si vous voulez savoir, perruque de chez My First Wig, je vous ai dit. Après, voilà, c'est quand même un petit budget. Mais je vous dis à chaque fois pareil. La qualité vient avec, tu vois. Donc moi, j'aime bien ce qui est de bonne qualité. Pourquoi? Parce que j'aime pas avoir beaucoup trop de choses. Donc s'il faut que je prenne quelque chose, il faut que ce soit de bonne qualité. Je vais pouvoir réutiliser plusieurs fois et ça va rester, tu vois. Il y a des perruques que j'ai bien sûr eu en collab. Il y a des perruques que j'ai achetées. Juste pour vous montrer à quel point j'aime beaucoup. Donc My First Wig, tous les liens seront en barre d'infos. Ouais. Aujourd'hui, on va parler de comment glow up physiquement. Alors je dis ça parce que pour moi, le glow up, c'est à tous les niveaux en fait, tu vois. À partir du moment où tu es là, tu te maquilles comme je ne sais quoi et les autres aspects de ta vie c'est sakatu, oh my god, my daughter, you are sakatu yourself. Donc tout ça pour dire que le glow up a différents aspects, mais aujourd'hui on va parler du glow up au niveau du make-up. Donc si ça vous intéresse, bien restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, je vais vous donner quelques petits conseils. Si vous arrivez à trouver quelques trucs pour vous, prenez. Si ce n'est pas pour vous, ben, attendez la suite. S'il vous plaît, les gars, il faut pouvoir oser. Oser tout simplement parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont débuter dans le make-up et qui vont se dire « Oh, mais tu vois, je suis gênée, etc. » Et c'est vrai parce que peut-être, je sais pas, les membres de ta famille ne t'ont jamais vu en mode coquette. Même les gens de ta classe peut-être, voilà, si t'es encore en cours. Là, ils ne t'ont jamais vu avec un trait de liner, ils ne t'ont jamais vu avec un peu de fond de teint ou de la couleur sur tes yeux, etc. Donc ça peut un peu, tu vois. Ok. Il y en a même qui vont se moquer de toi parce que peut-être que ce sera pas parfait ou quoi, hein, mais ils vont se moquer de toi et tout ça. Tu vois, tous les ratchet boys. Et elle a voulu faire la go, elle a voulu, ça va. Mon ami, j'ai dit ça va. Attends d'ici 5 ans. Je te dis, non, je parle vraiment par expérience. Attends simplement que ton glow up atteint son paroxysme. Ils seront tous devant ta porte. Même celui que tu penses être le beau gosse de ta classe. Oh, Shintoboro, si simplement quelqu'un pouvait voir dans ma vie. Tu vas le voir aujourd'hui se toquer à ta porte avec son gros ventre, crâne chauve. Oh, c'est pas toi, on n'était pas en secondaire ensemble. T'as fini ta question? T'as fini? Tu m'entends plus parler, c'est que j'ai fini. Ah, c'est bien. Ah! My friend, get out of here! Get out of here! Before I open my eyes. C'était pas toi qui étais en train de te moquer de mes make-up tutorials. Maintenant, tu viens. J'avais même oublié que j'avais déposé le rosé sur le côté.
Non, je vous promets que c'est pas mon cas, hein, c'est pas mon cas. Moi, j'ai toujours été fraîche. Hein. Non, je déconne. Voilà, vous serez hyper gêné dès le départ. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas parce que je vous promets que vous allez rester là où vous êtes. Juste parce que vous n'osez pas, tu vois. Et vous avez peur de ce que les gens vont dire. Vous avez peur des commentaires de votre famille. Vous avez peur de, tu vois. Non, c'est le fait de regarder les make-up tutorials. Et c'est enough. C'est tout. Non, c'est trop. Vous êtes là dans votre lit à regarder les make-up, mais vous ne vous exercez pas. Et c'est ça le problème en fait, tu vois. Jamais tu ne vas savoir comment faire ton make-up si tu ne t'exerces pas. C'est bien de regarder, mais combien de make-up tutorials are you going to watch? We are tired. On est fatigué, les dents sont tendues. Et à un certain moment, on sait ce qui existe, tu vois. S'arrêter peut-être limite sur une vidéo ou deux vidéos où il y a les bases, tu vois. Et reste là-dessus et ensuite t'évolues petit à petit. Mais il faut pas se dire, oh, moi je vais regarder les make-up tutoriels. T'es sur ton lit comme ça, mais tu fous rien du tout. Tu penses que tu vas t'améliorer comment? Non, aujourd'hui, je vais dire les choses de manière cash. On a besoin de prosper. Vous savez quoi, moi à l'époque, hein, oh non, franchement à l'époque j'étais quand même quelqu'un. Le week-end à 8 h du matin et j'essayais toutes sortes de trucs sur mes yeux et j'allais nulle part, hein, mais je faisais un full beat. Oh my god, je me souviens de cette époque-là, c'était trop bien. Et vous savez quoi, à l'époque sur Skype et tout, minuit et tout, j'étais encore maquillée. Eh les gars, je blague même pas. Il y a des gens qui m'appelaient, mes potes elles m'appelaient et tout ça, elles me voyaient en mode maquillée et tout, genre Gloria, tu vois, où j'ai dit hey! Please, I don't have any time for any gossip now. Hein? Yes. J'ai beaucoup de vision. Laisse-moi tranquille. Au début, moi, je faisais quoi? Je pensais juste mes sourcils, un trait comme ça. Là. Oh mon Dieu, c'était moche. C'était laid. Mais j'étais trop confiante. J'allais en cours avec, tu vois. Des fois, même, j'allais au salon faire des défilés. Je vous promets, les gars. J'allais faire des défilés. Je mettais des talons comme ça. Mais vraiment comme ça. Et franchement, quand j'y pense, c'était ridicule. Mon make-up était ridicule, tu vois. Mais c'était moi en train de découvrir et en train de m'exercer, quoi, tu vois. Et mes parents, pour eux, c'était limite un fashion show. Parce que chaque fois, c'était un nouveau truc et tout ça. Jusqu'à même des fois je maquillais mon père, genre c'était... Bref, les gars, il faut oser, vous serez ridicule absolument, mais je vous promets que ça va payer. J'ai eu beaucoup de commentaires du genre ouais Gloria, j'ai envie de glow up et tout ça, mais pas autant, genre je veux pas autant de make-up, je trouve que c'est too much et tout ça. Non, en fait, il faut juste savoir quel type de make-up tu veux, tu trouves un modèle et voilà. Plutôt que de devoir te rendre sur une page où la go elle se tartine et tout ça, des fois c'est même pas nécessaire. Et chacun son type de make-up, il y a des gens qui aiment bien se tartiner, c'est très bien, mais si c'est pas pour vous, bah regardez autre chose, tu vois. C'est pas pour ça qu'il faut commencer à peut-être se braquer. Ou alors pour les personnes qui ont vraiment un gros manque de confiance en elles et qui sont frustrées, qui seront là en mode ouais mais pourquoi tu te tartines de make-up et tout ça, c'est ton problème. Non mais c'est ton problème. Why slap your eyes. Donc je disais... Donc voilà, tout ça pour dire qu'il faut avoir votre modèle. Il faut savoir, oh, ce degré de make-up, j'aime bien. Oh, peut-être j'aime bien comment elle fait ses yeux. Donc regardez chaque fois les parties où elle fait ses yeux. Peut-être t'aimes bien les sourcils, mais d'une autre influenceuse. Enfin, tu regardes comment elle fait ses sourcils, tu vois. Et tu fais ton propre modèle, ton idéal make-up, tout simplement. Faut pas oublier que les influenceurs, ils ont tout plein de lumière. Hein. Ils ont tout plein de lumière et des fois, t'as l'impression que c'est lui, c'est tout est là. Mais pourquoi j'ai pas le même rendu? Et pourtant, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, mais j'ai pas le même rendu. Copine, c'est les lumières. Par exemple, moi, on m'a beaucoup critiqué pour mes sourcils en mode ouais Gloria, tes sourcils ils sont trop clairs, tu vois, mets un peu plus de dose, fonce et tout ça. Et je leur ai dit attendez, mais moi je suis une personne qui est de base, qui a le poil assez fin. Donc pourquoi est-ce que je vais mettre une tonne en fait, alors que naturellement ça se voit en fait que je ne suis pas une personne qui est hyper poilue, tu vois. Donc déjà ça, et en personne, qu'est-ce que ça va donner? Là j'ai quelques lumières et ça va encore, j'ai limite rien, j'ai la lumière du jour et une lumière LED là. En fait je pense plus à ce que ça va donner en personne. Le fait de devoir me mettre tartiner de make-up et tout ça à fond, et ensuite en personne ça donne autre chose, je suis pas dans ça frère. Je vais continuer à faire mes sourcils comme ça, tu vois. Je dirais qu'il ne faut pas être trompé parce que vous voyez sur les réseaux, hein, il y a des make-up en fait qui vont bloquer votre destinée. Genre vraiment de vraiment, ils essayaient de faire un truc et vous voyez que ça fonctionne pas. Oh, comment ça se fait que ça fonctionne pas? J'ai tout essayé, machin. Il faut savoir manipuler le produit. Et si tu viens de débuter et tu sais pas manipuler le produit, tu n'auras pas le rendu que l'influenceuse a. Et des fois même les influenceuses elles vous montrent des trucs, mais elle pour tous les jours ou voir les fêtes ou je ne sais quoi, c'est parce qu'elle utilise. Tu vois ce que je veux dire? Elle va te conseiller le moins cher parce que des fois c'est ce que les gens aiment. Et je trouve que c'est bien de ramener aussi des produits assez abordables et tout ça. Mais si vous
voulez vraiment glow up, si vous voulez vraiment upgrade et tout ça, il y a des produits que vous allez devoir mettre de côté parce que voilà quoi. Ouais, prenez les drugstore, les drugstore. Est-ce que toi tu sais utiliser les drugstore? Celle qui a la main, elle fera en sorte que ça va fonctionner, tu vois. Mais toi qui es là, tu vois, t'apprends à peine ou alors tu es dans le make-up mais pas tellement, ça va pas fonctionner pour toi. Donc il faut des produits qui sont faciles à utiliser et des fois le prix il est un peu plus élevé, c'est vrai, mais moi je préfère acheter quelque chose qui fonctionne bien pour moi et de bonne qualité plutôt que d'acheter un truc et de me rendre compte non finalement j'aime pas et je laisse de côté et puis j'achète, on est fatigué. Moi j'ai dit les produits on utilise jusqu'à la fin. Non mais on est fatigué en fait, on est fatigué, les nerfs sont tendus. Des fois, on est trop rapide aussi pour les gens dans le sens où quand il y a un nouveau produit qui sort, directement on l'a parce qu'ils nous l'envoient et tout ça, tu vois. Et donc du coup, les gens qui regardent, des fois on pense limite même pas à eux, genre ils n'ont pas le temps de suivre le truc quoi, tu vois. Et donc au final, tu montes 50 fonds de teint, qu'est-ce qui fonctionne réellement? Parce qu'on est fatigué de tout le temps changer. Moi, j'ai énormément de make-up. Est-ce que je suis pro? Absolument pas, mais j'ai pu beaucoup testé et je me maquille depuis, les gars, j'ai même honte de dire ça, mais je me maquille depuis l'âge de 12 ans. J'ai bien pu plonger dedans et tout ça. Et là, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas plus que ça dans le sens où j'ai mes petits trucs et j'attends que ça termine avant d'acheter autre chose parce que là, je suis fatiguée. Genre, I'm tired. Je ne peux pas vivre dans ce stress. Si je reçois, ça c'est cool, tu vois. Je regarde un peu le produit et tout ça, mais en général, je donne parce que je sais déjà ce qui fonctionne pour moi. Je teste un peu une fois, deux fois et ensuite je donne. Donc, anyways, Gloria, tu parles trop. Ok. Donc les bases huileuses, les gars, c'est trop le upgrade. Très bien sûr, par exemple pour une personne comme moi, c'est assez effrayant parce que voilà, j'ai la peau grasse et tout ça. Mais je vous jure, au final, il y a quelque chose dans le fini qui fait que s'il faut limite que j'éponge un peu au fur et à mesure, ben je le ferai, tu vois. Mais c'est incomparable, les bases huileuses, incomparables. Après, il faut trouver celles qui vont vraiment bien avec votre peau. Donc quand je parle de la base, bien sûr, je parle de la base avant le make-up, mais je parle aussi de votre skincare routine et c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est pour ça que je vais probablement réserver ça à une autre vidéo. Genre moi j'ai ces deux là, donc ça vient de chez Body Shop, ça doit s'appeler le Drop quelque chose, hein, il n'y a plus l'étiquette, je suis désolée. Sinon j'en ai une autre ici qui est de chez Pixi, je mettrai tout en barre d'infos, ne vous en faites même pas pour ça, et qui est très bien aussi. Mais après faites attention s'il vous plaît au type d'huile que vous allez utiliser. Par exemple ça c'est à base de vitamine C, tu sais que tu dois faire attention, peut-être que ta peau elle va pas supporter ça, tu vois. Donc voilà, je ne vous dis pas d'acheter ça spécifiquement, mais le seul critère que je vous donnerai vraiment c'est une huile qui ne va pas boucher vos pores et qui va pas séparer votre fond de teint. Donc comme fond de teint que moi personnellement je vous conseillerais après avoir testé beaucoup de fonds de teint, il y a des fonds de teint que bien sûr je n'ai pas testé, mais moi je vous dirais meilleur des fonds de teint, Born This Way. Après c'est un peu plus coûteux, par exemple que si vous allez prendre un fond de teint de chez L'Oréal, Accord Parfait. Je l'ai reçu, j'ai pu tester, il est bien et tout ça, mais il n'y a rien qui détrône, désolé, mon Born This Way. Donc si vous pouvez vous l'acheter, achetez-le d'un coup. S'il n'y a pas moyen, petit à petit économise. Une fois que tu as l'argent, tu vas acheter ça. Glow up assuré. Que par exemple devoir prendre des fonds de teint, peut-être un peu moins cher, c'est vrai, mais vous appliquez, vous voyez encore vos taches et vous continuez à appliquer, puis au final ton make-up il ne ressemble plus à grand chose parce qu'il y a beaucoup de textures et en plus le rendu n'est pas joli. Après le côté un peu bof que certains vont probablement aimer et que d'autres non, moi je trouve qu'il est assez couvrant. Tu vois, et par exemple pour tous les jours, des fois ça peut être un peu too much. Pour les personnes qui ont des taches ou quoi, ça peut réellement servir et réellement genre limite changer votre vie quoi, tu vois. Vous voyez les fonds de teint épais là qui couvrent bien mais qui font peinture, ça c'est plus des fois dans les low end. C'est pour ça qu'on a besoin de upgrade un peu. Moi il faut savoir que je filme, je cours partout et tout ça, donc ça doit tenir jusqu'à la fin de la journée. C'est pour ça que j'utilise ça. Après ça c'est des conseils de Tata Tiny, ok? Si tu veux tu prends, si tu veux pas tu laisses. Ou sinon vous avez le NARS qui est très bien aussi, qui fait un bon job, mais au niveau de la tenue et tout ça, je trouve que c'est moyen, surtout si vous avez la peau grasse. Alors le Fenty, il y a beaucoup de personnes qui adorent le produit comme pas possible. Moi j'ai pu le tester, il est encore rempli. Je l'aime beaucoup, c'est un fond de teint que bien sûr j'utiliserai hein, et qu'il faut que je termine, mais je préfère mon Born This Way, je suis désolée. Même au niveau de la teinte, je trouve pas que ce soit hyper correct. C'est la teinte 430. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Essayez, peut-être que ça peut fonctionner pour vous, mais en tout cas pour moi, je trouve que c'est pas le meilleur sur le marché. Moi, pour le concealer, les meilleurs concealers que j'ai pu tester,
Born This Way. Il y en a qui vont probablement dire LA Girl, tu vois, ouais, si ça fonctionne pour toi, ben fais-le. Si tu dis non, la teinte elle est un peu off, va regarder chez Born This Way parce qu'ils ont tout plein de teintes. Ça s'estompe vraiment comme un rêve, genre vraiment t'en mets un peu, tu estompes, tu vois que... Alors pour les personnes qui vont me dire ouais mais Gloria, quand je mets du concealer clair là c'est gris, il faut neutraliser. Donc si tu peux neutraliser, il y en a qui font tout le grand shabang là avec du concealer orange et tout ça. Moi aussi avant je le faisais, mais j'ai remarqué que c'était pas forcément nécessaire et que je pouvais utiliser mon fond de teint qui a des tons un peu chaud orangé sous les yeux en petite quantité. Sinon ce que je peux vous conseiller c'est de prendre votre concealer qui a la même teinte que tout votre visage, vous en appliquez pour neutraliser et ensuite vous passez une teinte plus claire juste où ça doit être éclairé, etc. Alors ensuite il y a une cocotte, l'une de mes papayas qui m'a dit ouais Gloria, on ne voit pas mon make-up parce que je suis assez foncée et tout ça. No problème. C'est pas ton chocolat le problème, c'est les produits. Donc, il faut bien sûr mettre un primer. Plus le primer sera blanc, mieux les couleurs se verront. Par exemple, si vous avez une couleur hyper pétante, pour que la teinte reste pareille, il faut que vous puissiez neutraliser la base. Si tu fais une tache sur un vêtement blanc, ça sera plus visible que si tu fais une tache sur un vêtement foncé, noir, tu vois. Donc oui, utiliser la base blanche, ça peut être bien, mais peut-être que tes paillettes ne vont pas adhérer à ça. Donc pour ça, il y a aussi une base qui permet aux paillettes en fait de s'accrocher à ce que tu vas faire, hein. Donc là, ça vient de chez NYX, c'est la Glitter Primer. Elle est très bien. T'en mets un tout petit peu. Voilà, si tu ne vois pas les paillettes, avec ça, tu vas les voir. Après, bon, si tu as envie de pousser le truc encore plus loin et avoir des reflets et tout ça, mais bon, ça, j'estime que c'est pas vraiment nécessaire, à part pour celles qui s'y connaissent vraiment en make-up. Bah, si tu sais que tu vas faire un make-up à base de bleu et tout ça, bah, utilise déjà une base qui a des tons un peu bleus ou mauve. Et chez NYX, il y a tout plein de choses comme ça qui ne sont pas hyper chères. Alors ensuite, pour les fards, encore une fois, j'ai beaucoup testé par-ci, par-là, etc. Mais moi, je vous ai dit, je termine mes produits maintenant. Make-up Révolution, Morphe. Allez regarder, il y a tout plein de palettes là-bas, hyper pigmentées, pas chères, beaucoup de couleurs. Si tu as ce rouge là, pourquoi est-ce que tu vas aller acheter une autre palette avec ce même rouge? Ça, c'est un truc que je comprends pas. Je ne comprends pas. Achetez simplement ce dont vous avez réellement besoin, tu vois. Une palette chaude, donc tu vois, avec des couleurs un peu chaudes comme ça. Et une autre palette froide avec des couleurs peut-être mauve, vert et des trucs comme ça, tu vois. Bref, pour les sourcils, j'ai utilisé les crayons MAC, Essence, Anastasia Beverly Hills, des crayons Body Shop, vraiment, et j'ai fait un peu le tour. Et moi, ce que j'aime vraiment, et je trouve que le prix est assez cool, c'est les LA Girl. Parce que c'est beaucoup plus, je sais pas, on dirait qu'il y a plus de texture. Donc du coup, quand vous faites vos sourcils, c'est pas uniquement un dessin, surtout si vous avez le poil assez fin comme moi. Application, désolée, je l'ai utilisé, c'est pour ça qu'il y a du fond de teint, mais pour moi c'est Beauty Blender. Pour moi c'est Beauty Blender. Après, si vous voulez quelque chose de plus couvrant, prenez le pinceau. Mais voilà, bien pouvoir la manipuler pour faire en sorte que l'éponge n'absorbe pas trop de produits et qu'elle applique aussi de manière lisse, hein. Ça compte aussi dans le fini. Ça aussi, ça donne un effet trop bien. Mais ça, c'est plus pour les événements ou quoi, que j'utilise le pinceau de chez Morphe, le M439. Quand tu fais des photos ou en vidéo ou quoi, tu vois qu'il y a un petit halo comme ça, tu vois, de ton concealer clair que tu as appliqué au-dessus, estompé avec un pinceau comme celui-ci, plutôt qu'un pinceau, tu vois les pinceaux comme ça là. Ou alors si tu veux vraiment éviter le truc, bah tu mets ton fond de teint au-dessus au lieu de mettre du concealer. Après, comme je l'ai dit, c'est vraiment pour pouvoir vous faciliter la tâche, hein. Par exemple, je donne ça à un make-up artiste, il va pouvoir travailler avec et faire en sorte que ça fonctionne. Ensuite, pour les personnes qui utilisent, après j'ai pas plus petit, je suis désolée, mais pour les personnes qui utilisent le pinceau comme ça là, pour pouvoir appliquer le highlight, c'est son. On veut upgrade. Moi, je vous conseille plutôt un pinceau comme celui-ci. Un pinceau un peu dense comme ça. Il va vraiment prendre la matière et vous allez pouvoir bien manipuler le truc, tu vois. Tu vois, tu fais des mouvements circulaires comme ça, c'est beaucoup plus facile. On a tous débuté avec le pinceau éventail et tout ça. C'est bien, mais par moments, si vous n'estompez pas bien, en fait, ce que vous pouvez avoir, c'est une ligne comme ça. À moins que tu appliques ici, mais tu vois, tu blends bien en haut, en bas, comme ça s'estompe bien. Il n'y a pas uniquement la ligne comme ça. Moi, les pinceaux comme ça, j'utilise plutôt pour faire mon contouring. Donc voilà, vraiment comme ça là, tu vois, ça c'est idéal pour pouvoir faire ça. Et ensuite, comme ça va me laisser une ligne, je vais prendre mon autre pinceau et je vais
un peu faire des mouvements circulaires, comme ça estompe bien le tout. Alors, on va parler poudre en dessous des yeux. Et moi, les poudres que j'ai pas à la maison, c'est genre ridicule. Mais je vous jure que je vais commencer à faire le mixage. Jusqu'à ça. Non, mais je peux pas laisser ça dans mon armoire, en fait. Je suis plus dans ça, les gars. On a besoin de prospérer de manière financière. Ça, c'est pour ça. Attendez qu'on globe entièrement. Kevin au coin, j'ai testé Sacha Buttercup, j'ai testé Huda Beauty, j'ai testé MAC, j'ai testé, mais vraiment de tout. Il y a des marques même que je ne sais même plus vous dire ici, vraiment c'est ridicule. Personnellement, celle que j'ai vraiment beaucoup aimée, c'est la Laura Mercier. Laura Mercier, on ne peut pas détrôner ça. En fait, c'est le fini. Au départ, j'utilisais celle-ci, qui est la blanche, mais là c'est devenu un peu brun façon parce que je pense que j'ai fait un mélange. J'adorais le fini magnifique parce que c'est tellement lisse, c'est genre ça te donne un air un peu angélique comme ça. Mais le problème c'est que c'était blanc, donc du coup il fallait pas en mettre beaucoup, il fallait pas se rater, tu vois. Si t'en mets un tout petit peu, mais vraiment un chouïa trop, bah tu auras cet effet gris et ça c'est chiant. Après bien sûr les make-up artistes ont commencé à trouver des solutions, genre vraiment appuyer fort et faire en sorte que le produit pénètre la peau et donc là du coup t'as pas de flashback, ou alors passer sa poudre de visage par dessus. Ensuite j'ai vu qu'il y avait la medium deep, je me suis dit oh, ouais non il faut trop que j'achète ça, donc j'ai acheté ça. J'ai essayé et c'était beaucoup trop orangé pour le dessous de mes yeux. Ce que j'ai fait c'est que j'ai mélangé la medium deep à la blanche. Et l'effet était bien, mais des fois je me ratais un peu, ou des fois là c'était plus clair que là parce que j'avais mal fait mon mélange là. Et ensuite ils sont venus avec la Honey. Elle est vraiment bien pour ma carnation. Je trouve que c'est pas trop jaune comme la Sacha Buttercup, parce que des fois si vous dosez pas bien, la Sacha peut être un peu jaunâtre comme ça. Mais la Honey en fait c'est vraiment, on dirait que c'est la Sacha avec moins de texture et dilué avec un peu de poudre blanche. Donc du coup c'est jaune mais pas hyper jaune. Si vous avez une peau vraiment chocolat medium deep, tu vois, et si vous êtes encore plus clair que ça, et bien vous avez la blanche tout simplement. Et du coup Gloria, qu'est-ce que tu fais avec tes autres poudres et tout ça? Ce que je fais, j'utilise la Honey pour le dessous de mes yeux. Et ici, là, quand j'ai envie de quelque chose d'un peu structuré, aujourd'hui, j'ai pas vraiment fait ça, mais quand je veux quelque chose de vraiment je passe de la poudre en dessous et là, j'utilise la medium deep, comme ça, c'est pas too much non plus. Parce que des fois, quand tu mets du blanc, poudre translucide blanc ici, ça fait un truc bizarre, c'est trop haut, tu vois, et on a besoin que ce soit estompé, que nos vies soient estompées. Et des fois, même, j'utilise pour tout mon visage et ça me donne un effet poupée de cire, comme ça. Si vous devez acheter un truc dans toute cette vidéo, je dirais que c'est ça va vraiment upgrade votre make-up. Des fois même quand j'achète ça, je me dis après c'est cher quand même, tu vois, mais je finis par l'acheter parce qu'il y a juste rien qui détrône ça, tu vois. Bon, après si tu veux tester, tu peux toujours prendre le petit pot, hein. Moi toute ma vie c'est les calculs les gars, je suis désolée, j'ai été éduquée comme ça. Ça c'est plus intéressant, la plus grande elle est plus intéressante que de devoir prendre la plus petite poudre, même si elle est moins chère. C'est les gloss là qui laissent des trucs comme ça là, on laisse ça en 2018. Donc j'ai même pas dit 2019, j'ai même pas dit 2020, j'ai dit 2018. Donc bien évidemment il faut exfolier les lèvres et tout ça, tu hydrates et tout ça. Mais il y a des gens, même après avoir utilisé ça, des fois c'est un peu compliqué à cause de leur gloss. Donc une fois avoir retiré toutes les peaux mortes, moi je vous conseille vraiment le gloss de chez Morphe qui est trop bien, genre il gloss ta vie. Il y a des gloss qui gloss. Mais ensuite, il y a des glosses qui... Genre, on dirait que tu insultes les gens quand tu portes ce gloss. Ça s'appelle Glassified. Ah, je pense que c'est pour ça. Ça donne vraiment un effet miroir. Après, bon, c'est pas le truc le plus indispensable. En soi, le gloss, tu peux réappliquer. Il n'y a aucun souci, tu vois. Tu dois pas dépenser des sommes pour un gloss. Celui-ci, je sais même plus combien il coûte, mais moi, personnellement, j'aime beaucoup, tu vois. Après, il y a des gens qui aiment bien le Fenty. Ensuite, quand vous faites votre contouring, ne faites pas simplement votre contouring et puis vous partez. Pour certaines personnes, ça fonctionne bien parce qu'elles ont déjà peut-être les pommettes assez bien prononcées, ou alors elles ont vraiment choisi la bonne teinte qui fait en sorte que tout fonde bien. Mais moi, je trouve que quand tu fais ton contouring, tu dois pouvoir faire ton bronzing avec. Tu mets un truc clair ici, ton contouring là, elle est où la transition? Donc, il faut quelque chose pour faire en sorte que toutes les couleurs puissent fondre ensemble. Donc, il te faut un bronzer, tu vois. Pas forcément le blush, hein. Il y a des blushs aussi qui font les deux en même temps grâce à leur teinte, hein. Mais voilà, il vous faut un bronzer. Moi, j'aime beaucoup celui de chez Fenty, le Mocha Mami. Mais après, il faut bien doser parce que ça peut avoir des tons un peu
rougeâtre comme ça, tu vois, sur certaines personnes. Des fois, moi, quand j'en mets trop, ça fait rouge. Ça, je trouve que pour les joues, ça va, mais pour le front, ça peut être tendu. Par exemple, supposons que vous allez prendre cette palette-là. Je vais toujours trouver une teinte pour pouvoir faire mon bronzing. Je pense que je vais prendre un mélange d'orange ici, tu vois, et de brun. Je mélange les deux et je fais mon bronzing. Comme ça estompe bien mon concealer, en fait, avec le reste de mon teint. Et ensuite, si je veux un effet vraiment... Bah là, j'applique une couleur un peu plus froide, un peu plus foncée. Là, comme ça me fait un trait. Alors, une dernière petite chose avant de boucler la vidéo. Désolée les gars, je sais que j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo-là. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, écrivez Prospa plus parce que c'est quand même quelque chose. Donc, le dernier truc que j'ai à vous dire, s'il vous plaît, le spray fixateur. Hyper important, ça va vraiment pouvoir upgrade votre make-up aussi, retirer cet effet assez poudre que vous avez sur le visage et en même temps ça va pouvoir le fixer. Moi personnellement je vous recommande celui de chez Morphe, le Continuous je ne sais quoi, là je mettrai de toute façon ça en barre d'infos et je vous promets que ça va pouvoir upgrade votre make-up. Et la particularité qu'a ce spray en fait, c'est que ça a une diffusion assez uniforme et du coup ça ne gâche pas votre make-up, ça ne met pas des gouttelettes ou je ne sais quoi et en même temps ça fixe de manière légère et c'est ce qu'on veut pour avoir cet effet un peu peau et pas cet effet poudreux comme ça qu'on a à la fin de notre make-up. Et donc voilà, s'il vous plaît, essayez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Bon bah je pense que j'ai tout dit, j'ai beaucoup parlé. J'espère que ça va pouvoir vous servir et que vous allez réellement commencer à appliquer, s'il vous plaît les gars. Ça me ferait vraiment plaisir. Peut-être que, je sais pas si vous achetez l'un ou l'autre truc que j'ai recommandé, que vous m'envoyez ça en photo sur Instagram. Genre je sais pas pourquoi, mais ça me fait trop plaisir de voir que les vidéos que je fais et tout ça servent réellement, tu vois. Et donc voilà, il y aura d'office des vidéos pour pouvoir glow up à d'autres niveaux, ok. Là, c'était vraiment pour les personnes qui sont intéressées par le make-up et qui veulent réellement se lancer ou qui ne savent pas trop ou qui ont des petits soucis ou quoi. J'espère que j'ai vraiment pu répondre à vos questions. Si ce n'est pas le cas, mettez votre question en commentaire ou alors venez me trouver sur Instagram, c'est mieux, beaucoup mieux. Et ouais, voilà, on va commencer le glow up petit à petit, ok? Pas de soucis, on est ensemble, genre jusqu'au bout les gars, ok? Jusqu'au bout. Moi j'ai besoin de voir mes papayas, le congrès entier, prospérer tous ensemble, ok? Et voilà, j'ai besoin que vous puissiez être bien dans votre peau. Le make-up ne veut pas forcément dire être mal dans sa peau, absolument pas. C'est juste quelque chose pour pouvoir mettre en valeur ce qu'on a déjà, quelque chose pour pouvoir se mettre en mode coquette et se faire plaisir. Là c'est tout, hein. J'ai tout dit. Allez, bisous et à la prochaine les papayas. C'est les papayos. Mouah.